L'idée du TIG a été accueillie avec faveur par le Parlement, et notamment à l'Assemblée nationale. En soi, l'objectif était, je dirais, communément partagé. Donc c'était une question de modalité de mise en œuvre, pas une question d'affrontement entre partisans et adversaires du TIG. Il y avait un accord unanime. C'est une constante de constater que il n'y a pas assez de place pour une détention dans des conditions humaines. C'est l'idée qu'il faut une peine de substitution à l'emprisonnement, même avec sursis, l'introduire dans la réalité. Là, ça a été beaucoup plus difficile, parce qu'il y a une liaison secrète très profonde entre l'idée de peine et la prison. Si pas de prison, pas de peine. L'idée que d'autres modalités de sanctions en dehors de l'amende pour les délits mineurs ou financiers, cette idée-là n'avait pas pénétré l'inconscient collectif de la nation. Donc, l'idée de peine de substitution qui m'était si chère, que je savais partager par un certain nombre de parlementaires, y compris dans l'opposition, est une idée qui n'était pas communément partagée par le public. D'ailleurs, elle ne l'est toujours pas. Il y a eu un accueil positif de la société civile, mais nous avons eu du mal à trouver des relais dans le secteur privé. Je l'ai constaté, et je m'en suis réjoui, et je m'en réjouis encore, l'intérêt des collectivités publiques pour le travail d'intérêt général. Mais je souhaiterais qu'au-delà des collectivités publiques, ce soit aussi le secteur privé. Il y a une diversification nécessaire qui s'inscrit là, et je dirais que la vraie victoire serait de changer les mentalités collectives au regard de la liaison abominable et multiséculaire, infraction, prison. Non, pas nécessairement infraction, sanction. Et le mot sanction n'implique pas, comme dans l'inconscient collectif national, prison. Mais je ne peux que m'en réjouir, et ceci est dû à l'action des associations en faveur du travail d'intérêt général. Et je les remercie, je les salue. Eux, ces associations, elles plutôt, ont compris. En l'expliquant clairement aux citoyens, l'intérêt que représentent les peines de substitution et d'abord le travail d'intérêt général. Pourquoi le travail d'intérêt général ? Parce que si vous utilisez les deux derniers mots, l'intérêt général commande ce travail, et ce travail est fait par ceux qui sont condamnés. Donc, la boucle est bouclée. Il a violé la loi, communément par des infractions légères, mais il a violé la loi, il faut une sanction. Que cette sanction soit utile non seulement pour sa réinsertion, mais pour la collectivité, c'est bien. Tout simplement par l'éducation, notamment dans les collèges et lycées, par l'éducation en expliquant qu'il n'y a pas que la sanction sous forme de prison, il y a aussi la sanction utile
qui permet la réinsertion, la formation et, je dirais, le retour progressif à la pleine liberté caractéristique de la société civile. Tout ça est une affaire d'éducation. Mais les associations que je salue ont fait beaucoup dans les dernières années pour la promotion du travail d'intérêt général. Et cette promotion passe par la compréhension de l'intérêt que représente pour la société, c'est-à-dire pour tous, le travail d'intérêt général.